Oui, salut la famille, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on décortique toute l'actu foot, transferts, matchs, rumeurs et grosses infos. Et abonne-toi pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, c'est parti, fin du match. Au Somalie, Algérie, 3-0 en faveur de l'Algérie. But d'Amoura à la 6e et 58e, Mahrez à la 19e. L'Algérie s'impose largement et se qualifie pour la Coupe du Monde 2026. Les Fennecs terminent premier du groupe G avec 22 points et décrochent leur billet pour le mondial. Une grande victoire pour l'Algérie, prête à briller sur la scène mondiale 12 ans après. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, coup de tonnerre au Barça. Le club aurait informé Ter Stegen qu'il ne serait plus le gardien numéro 1 en Liga ni en Ligue des Champions. C'est Joan Garcia qui garderait les cages pour les compétitions majeures, tandis que l'Allemand ne jouerait que quelques minutes en Copa del Rey. Un changement radical qui pourrait provoquer des tensions en interne et à quelques jours du Clasico, l'incertitude plane autour de la participation de Joan Garcia. Selon Mundo Deportivo, sa présence semble peu probable. Le club ne veut prendre aucun risque pour un seul match, préférant s'en tenir à la date de retour initialement prévue. Mais du côté de Diario Sport, le ton est plus optimiste. Le joueur déterminé ferait tout son possible pour être prêt à temps et une lueur d'espoir existe au sein du club. Rien n'est encore tranché, mais le suspense reste entier pour ce duel crucial face au Real Madrid. Et dans les coulisses, Frenkie de Jong a donné son accord verbal pour prolonger son aventure avec le FC Barcelone jusqu'en juin 2029. Selon Fabrizio Romano, tous les détails du nouveau contrat sont déjà réglés. Le club catalan tient à sécuriser l'avenir de l'un de ses cadres au milieu de terrain malgré les rumeurs de départ des derniers mois. Le Barça construit l'avenir avec des fondations solides. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Kylian Mbappé met fin aux rumeurs. Les rumeurs disant que j'ai un problème avec Vini, je prends ça normalement. Si j'avais un vrai problème, ce que j'espère ne pas avoir, je lui dirais. Il ajoute « Ma relation avec Vini est bonne, cette année on se comprend encore mieux qu'avant, on veut tous les deux la même chose, le meilleur pour le Real Madrid, gagner des titres », a-t-il déclaré. Mbappé joue la carte de la sérénité et du collectif pour calmer le jeu autour de leur complicité. Et de l'autre côté, le Real Madrid aurait remis le dossier Erling Haaland au sommet de sa liste de priorités alors que l'avenir de Vinicius Junior devient de plus en plus incertain. Selon la Cadena SR, la Maison-Blanche envisagerait même de vendre Vinicius en Arabie Saoudite dès l'été prochain avec un objectif clair, récolter au moins 250 millions d'euros. Pourquoi ? Pour libérer de l'espace et potentiellement réunir Haaland et Mbappé sous le même maillot blanc. Un duo d'attaque absolument monstrueux qui ferait trembler l'Europe entière. Mais attention, cette vente de Vini Junior divise. Certains y voient un sacrifice stratégique, d'autres une erreur monumentale au vu du talent du Brésilien. Une chose est sûre, le Real prépare un mercato galactique. Affaire à suivre de très près. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, Anthony Martial est sous le feu des critiques au Mexique. Arrivé à Monterrey cet été, l'attaquant français peine à convaincre et surtout, il n'a toujours pas inscrit le moindre but depuis son arrivée. Selon La Opinion LA, cela fait 8 mois qu'il n'a plus trouvé le chemin défilé, toutes compétitions confondues. Une statistique alarmante pour un joueur de son calibre. Les médias mexicains ne mâchent pas leurs mots. Il n'a pas répondu aux attentes. C'est inacceptable pour un joueur de sa qualité, ont-ils déclaré. La pression monte fortement pour Martial, qui va devoir réagir rapidement s'il veut relancer sa carrière à Monterrey. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté parisien, dans une déclaration pleine d'élégance, Lucas Hernandez a encensé son coéquipier et concurrent direct au PSG, Nuno Mendes. Le Français n'a pas hésité à dire « Bien sûr que c'est le meilleur latéral gauche du monde, sans aucun doute ». Lucas, habitué à une forte concurrence depuis son passage au Bayern avec Alphonso Davies, qu'il qualifie de Vespa sur le terrain, montre une grande humilité et un esprit d'équipe. Il ajoute qu'il entretient une excellente relation avec Nuno et qu'il est prêt à l'aider à tout moment. Je suis quelqu'un qui ne fait jamais de problème. Une mentalité exemplaire, un discours classe et un message fort dans un vestiaire où la concurrence est féroce. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et encore du côté madrilène,
Endrick affiche une détermination sans faille. Malgré 0 minute de jeu depuis son arrivée sous les ordres de Xabi Alonso, le jeune attaquant brésilien de 19 ans ne baisse pas les bras. Il continue de travailler dur à l'entraînement, convaincu que son heure viendra au Real Madrid. Une mentalité exemplaire pour son âge qui montre qu'il est prêt à se battre pour s'imposer parmi les plus grands. Le club apprécie déjà son professionnalisme et sa patience. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et maintenant en Angleterre, Chelsea prépare un coup sur le mercato de janvier. Le club londonien envisage de recruter Marc Casado, jeune milieu de terrain très prometteur dont la valeur est estimée à environ 35 millions d'euros. Cette piste montre l'ambition de Chelsea pour renforcer son milieu de terrain et viser plus haut cette saison. Reste à voir si le transfert se concrétisera cet hiver. Et de l'autre côté, West Ham vise Joshua Zirkzee pour le mercato de janvier. Le club londonien cherche à recruter l'attaquant néerlandais actuellement à Manchester United. Zirkzee souhaite quitter Old Trafford afin de retrouver du temps de jeu et sécuriser sa place en équipe nationale des Pays-Bas pour la Coupe du Monde. Cette opération pourrait offrir à West Ham un attaquant dynamique et ambitieux pour renforcer son effectif. Reste à voir si Manchester United acceptera de le laisser partir cet hiver. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.